Oui, ben ça, c'est... Je sais pas si en France, il y a ces genres de trucs-là. Vous savez, c'est quand les gens finissent par s'endormir peut-être au volant, et tout d'un coup, vous avez des stries sur le bas côté de la route pour essayer de vous réveiller. Bonjour à tous. Petite anecdote. Je vais pas revenir sur ce qui se passe aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. Oui, il se passe du sport, il se passe des victoires, cocorico, hein, bien sûr, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos. Alors, attention, Marchand, le double médaillé d'or de natation, a refusé d'aller à l'émission de Léa Salamé, en disant que cette émission ne correspondait pas à ses valeurs. À votre avis, combien de temps ils vont mettre pour traiter Marchand d'être finalement un petit nasillon ou un gars d'extrême droite? Non, parce que quand même, c'est super affront, quoi. C'est ouais, mais non. Ouais, mais c'est la grande émission de France Télévisions, hein, avec Léa Salamé. Non. Je m'en fous. J'ai rien à vendre. Je suis pas un artiste. Je suis pas un réalisateur. Je suis pas un acteur. Je suis pas un auteur. J'ai pas un livre à vendre. J'ai pas envie de faire de buzz. J'ai pas envie d'aller dans cette émission et avoir en face de moi des neuneux qui se croient plus forts que vous, avec un certain certaine capacité à être assez hautain, parce que, comprenez, eux, ils sont very importantes personnes. Donc c'est assez amusant, finalement. Puis l'affaire Kefi, bon, bah, voilà. Alors apparemment, il y a une petite guéguerre entre le CIO et puis l'IBA. L'IBA qui est l'International Box Association. Et normalement, ils avaient décidé de ne pas diffuser, de ne pas publier ou de ne pas dire ce qui était ressorti de l'enquête concernant Kefi, qui avait suscité de ne pas donner l'autorisation. Mais d'autres organismes, d'autres fédérations, elles, ont donné une autorisation. Or, l'IBA, aujourd'hui, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Donc, ils ont dit, mais non, de toute façon, puisque c'est comme ça, moi, on vous le dit. C'est XY. Ah, merde. Oui, mais non, mais en fait, elle a un sexe de femme. Non, c'est XY. Merde. Donc, ça veut dire que toutes les fédérations ou associations de boxe internationale ou de compétition internationale ou européenne, etc., qui ont accepté Kefi en tant que compétitrice dans les catégories féminines ont agi de façon illégale. Oups. Amusant, l'Algérie qui se plaint parce que finalement la finale, elle va se battre contre la sud-coréenne, je crois, ou le sud-coréen. Au bout d'un moment, on ne sait plus. Donc l'Algérie accuse que le compétiteur en face, en finale de Kefi, est en fait un homme. Vivement que ça se termine, ce bordel. Enfin, peut-être pas, parce que là, il commence à y avoir des gens qui commencent à dire « Ok, ouais, c'est génial, Paris, il y a des Parisiens qui sont contents parce que il y a moins d'insécurité, on se sent sécurité, etc. » Bah oui, mais le problème, c'est que les effectifs que vous avez là, c'est des effectifs de police, une présence policière qui est exceptionnelle. Quand les JO seront terminés, tout le monde va rentrer chez soi. Et on retrouvera l'effectif normal. Et sous la Tour Eiffel, ou à côté de la Tour Eiffel, vous retrouverez ceux qui vendent les bidoles, les machins, les trucs, les bidules. Parce que oui, attention, on va être très clair. Les interviews les reportages qui ont été faits par les
Ils ont fait ça dans les fan zones. Mais où se trouvent les fan zones? Les fan zones, elles se trouvent dans les zones rouges, dans les zones qui sont... vous ne pouvez pas rentrer sans votre QR code. Ou une zone qui est entièrement fermée. Et tu ne peux pas rentrer comme ça avec ton sac, etc., sans être fouillé, etc. Donc, on est dans une sécurité finalement optimale. Et puis, je rappelle qu'il y a des installations de vidéosurveillance qui sont reliées à des systèmes avec des identifications de reconnaissance faciale. Mais oui, mes petites gens, ça vous l'avez oublié. Vous savez, ce système qu'on vous a dit, oui, mais c'est juste temporaire pendant les jeux, et puis finalement qui va être pérennisé. Parce qu'ils vont vous dire, ah, ça a super bien marché, la preuve, hein, regardez, on a réussi à faire baisser l'insécurité. Donc c'est la preuve, c'est que ça marche. Donc finalement, on va le garder. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de ce qui se passait en Angleterre. Ça continue. Et vas-y, les gauchistes, l'extrême droite. Moi, je sais pas, j'ai vu une manif. Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de gens d'extrême droite quand même. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens d'extrême droite. Je ne dis pas que l'extrême droite britannique a récupéré l'affaire. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils auraient tort de le faire. Enfin, ils auraient tort de ne pas le faire, pardon. Mais, en face, ça chante Allah Akbar, ça fait des manifs, ça sort les machettes. Bon, il y a une vidéo qui circule d'un blanc qui s'est fait un petit peu lyncher, mais je dirais à la limite, c'est bien fait pour sa gueule, parce que en fait, il a été provoqué quand même. On le voit bien, hein, le gamin, pas intelligent. Mais bon, ça prouve au moins une chose. C'est que ceux qui chantent le multiculturalisme britannique comme exemple, est-ce que quelque part il n'y aurait pas un problème culturel? Alors oui, la Grande-Bretagne a été un pays d'intégration. Les Indiens, par exemple, parce que les Indiens ont eu cette légitimité de dire que nous avons le droit d'aller vivre en Angleterre. Pourquoi? Parce que nous avons fait partie de l'Empire britannique. Tout comme les Algériens français, on dit, oui, nous, on est en France parce que pendant un temps, la France a été un département français. Bon, attention, hein, ceux qui vous disent, oui, on a été colonisé, etc. Non, pas vraiment. Je vous dis ça parce que trouvez-moi où est l'Algérie avant 1778, je crois. Non, 1878, pardon. Enfin bref, l'Algérie est née par la France. Alors certains me feront la démonstration que non, c'est pas vrai, que l'Algérie existait depuis très longtemps. Oui, mais en tant que pays, vous savez, un pays avec une constitution, avec des frontières, etc. Ah oui, il y avait des califats, il y avait des petits royaumes, par Zéla, avec des alliances, etc. Mais l'Algérie telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle existe que depuis que la France en a dessiné les frontières et en a donné une administration et un statut administratif en tant que département. Et ensuite en tant que pays indépendant. Enfin, l'histoire, elle est toujours faite de petits détails que certains prennent et d'autres cachent volontiers pour servir leur sauce idéologique. Donc cette affaire Kefi, voilà, je veux dire, il n'y a pas photo, fin de la polémique. De toute façon, sinon dans ce cas-là, expliquez-moi, parce qu'apparemment il y a une photo qui circule comme quoi on la voit en entraînement avec une coquille. S'il y a des femmes parmi vous qui font de la boxe, expliquez-nous pourquoi les femmes porteraient des coquilles. Je dis
pas que... Mais voilà, expliquez-nous. Est-ce que les femmes est-ce que les boxeuses féminines portent-elles des coquilles? Ou peuvent-elles porter des coquilles pour X raisons? Donc confirmez-nous dans les commentaires que nous ne mourions pas idiots. Situation tendue depuis lundi sur les marchés, vous l'avez vu. Le Nikkei s'est pété la gueule lundi matin. Les autres bourses, même jusqu'à Wall Street, ont suivi une forte baisse. Encore aujourd'hui, c'est morose. Mais je vous rassure, il faut attendre la fin de la semaine. Il faut attendre la fin de la semaine parce que des petites crisounettes comme ça, les marchés nous en ont fait déjà par le passé. Et puis, ça s'est tassé. Et puis, les marchés se sont réajustés. Bon, même si on nous dit que Warren Buffett a vendu toutes ses actions Apple, pourquoi il s'est débarrassé de ses actions Apple, Buffett? C'est plus loin d'être un con, Buffett, quand même. Hein, mystère boule de gomme. Donc à suivre. Pour l'instant, je ne fais pas de pronostic. Je ne dis pas ça y est, ça va être le grand crack, ça va être la crise économique. Moi, je sais simplement, c'est qu'aux États-Unis, c'est voilà, c'est assez variable. Il y a quelques petits phénomènes, mais voilà, pour l'instant, c'est des épiphénomènes. J'attends de voir un petit peu de façon globale pour savoir si on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose ou pas. Alors, aux États-Unis, oui, alors Kamala Harris, bah oui, de toute façon, les démocrates n'ont pas le choix. Hein. Alors, chose amusante, on a un clan républicain qui est contre Trump, qui demande à ce qu'on vote Kamala Harris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça rentre parfaitement dans la déliquescence, dans le déclin du système politique. Hein, c'est comme si des France Insoumises décidaient demain de demander à voter Macron. Quoique, à la limite, j'ai envie de dire, les 2 dernières élections présidentielles ont un petit peu fait, quand même. Hein? Pour faire barrage à l'extrême droite. Hein? Donc oui, affaire à suivre concernant les marchés. Kamala Harris, donc j'en étais là. Bon, on sent bien que les démocrates ont dit aux communicants du secrétariat de la vice-présidence bon, écoutez les gars, ça fait 4 ans que vous faites de la merde, donc nous on reprend les choses en main. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, quand elle intervient, c'est un petit peu plus mature que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais ça reste des lieux communs. Ça reste des propos assez infantiles. Alors il y a une vidéo qui circule où on la voit parler, oui, du wokisme, promouvoir le wokisme. De toute façon, il faut que tout le monde soit wokiste, etc. Alors la vidéo, je crois qu'elle n'est pas récente, d'une interview qui n'est pas récente. Mais oui, bah, c'était un petit peu ça, Kamala Harris. C'était une caricature. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, ceux qui avaient prévu le plan, qu'elle devait succéder à Biden pour 2024, bah, il y en a certains dans le Parti démocrate qui se sont dit on n'a peut-être pas fait le bon choix quand même. Hein. Ben oui, mais il y a le patron quand même qui l'a soutenu, qui l'a supporté, qui l'a... voilà. Hein? Qui ça? Obama. Ah bon? C'est une protégée d'Obama? Ah bah oui. Un peu mon neveu. Et je dirais même dans l'administration aujourd'hui, il y a des pions d'Obama. Le Deep State. Qui est le patron aujourd'hui du Deep State? C'est Obama. Enfin, Obama et d'autres. Hein. Il n'a pas l'exclusivité. Hein. Parce que bon, alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, parce que d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux abonnés, je fais juste un petit récapitulatif, au cas où vous n'auriez pas suivi.
lorsqu'il y a eu l'élection en 2020. Donc on a les démocrates qui devaient aligner quelqu'un en face à Trump. Sauf que ils ont testé, alors il y a même Kerry, je crois, qui était en lice, mais ça ne marchait pas trop, quoi. C'était pas folichon, quoi. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on prenne une tête d'affiche, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme tête d'affiche? On a Hillary. Non, pas Hillary. On va pas recommencer, mais une connerie de 2016. Il n'y a plus que Biden. Biden, nostalgie. Facteur nostalgie, Obama. Mais il est vieux quand même. Mais de toute façon, qui en a d'autres? Il n'y a personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'en 2020, ils ont balancé Biden. Bon, sauf qu'on a vu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a vu un président des États-Unis d'Amérique, mais on a très vite compris que c'était pas lui qui tenait les commandes. Lui, il faisait que dire ce qu'on lui disait de dire. Il ne faisait que faire ce qu'on lui disait de faire. C'est tout. La preuve en est, c'est que combien de fois il y a eu des... je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais il y avait eu une sorte de dîner à la Maison Blanche avec le couple Obama. Vous avez tous les gens qui vont voir Obama et tout d'un coup Biden qui était tout seul, qui tournait sur lui-même. Je fais quoi? Parce qu'il n'y a personne qui vient me voir, il n'y a personne qui veut parler avec moi. Tout le monde va voir Obama. Bon, finalement, ce que j'avais dit, que je sentais bien que de toute façon, ils n'allaient pas garder Biden pour l'élection. Donc finalement, j'avais raison, Biden s'est retiré. Moi, j'étais quand même parti sur le coup Michelle Obama. Michelle Obama, là, putain, mais c'est tout bonus, c'est tout bénef. Sauf que Barack et Michelle, ils ont soutenu Kamala. Donc là, on est bien obligé de se résigner, ça va être Kamala Harris. Donc on va voir, le 9 août prochain, il y a la DNC qui ouvre. Donc la DNC va ouvrir le bal de la campagne présidentielle avec Kamala Harris. Kamala Harris, à qui on a décidé de donner quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que celui dont je vous ai parlé. Et je vous avais dit que c'était un petit peu sulfureux quand même, parce qu'il a quand même des projets, plus particulièrement des projets qui vont contre les intérêts des MAGA. Les MAGA, c'est Microsoft, Apple, Google et Amazon. Il voulait mettre en place un projet de loi pour lutter contre l'hégémonie avec l'usage de cette fameuse loi qu'on a aux États-Unis, la fameuse loi antitrust. Donc, mais le problème, c'est que les MAGA, ils soutiennent les démocrates, ils soutiennent Kamala Harris. Donc ça ne peut pas coller. Finalement, ça n'a pas collé. Donc c'est un autre. C'est Schultz, Walz, qui était un ancien gouverneur du Minnesota, je crois. Donc il sera colistier, personnage beaucoup plus coulant, beaucoup plus dans le moule, on va dire. Donc voilà, les pièces du puzzle se mettent gentiment en place pour le mois de novembre. Alors maintenant, si vous me posez la question de savoir est-ce que je pense que Donald Trump va l'emporter ou est-ce que c'est Kamala Harris, eh bien là, je vais vous dire, très sincèrement, je n'en sais rien. Je ne peux absolument pas vous dire. Je pourrais très bien vous dire que Trump garde une avance, comme je pourrais très bien vous dire que le fait du désistement de Biden et de l'arrivée de Kamala Harris, femme, métisse, a peut-être convaincu des Américains plutôt progressistes, mais qui étaient plutôt partis vers un état d'esprit de peut-être de s'abstenir de voter. Finalement, peut-être qu'ils vont y aller avec Kamala. Donc, ça fausse un petit peu toutes les donnes maintenant. Alors évidemment, les sondages, vous avez les sondages, mais vous savez, les sondages, vous savez ce que ça vaut. Vous avez des sondages faits par des instituts qui ont déjà un affichage très politique, plutôt démocrate ou plutôt républicain, plutôt progressiste, plutôt conservateur. Donc
Les sondages, même si on se souvient, en 2016, les sondages mettaient Donald Trump en tête, alors que il y a beaucoup de gens qui disaient oui, enfin les sondages, pour ce que ça vaut. Puis finalement, les sondages avaient plus ou moins raison. Mais bon, c'est la différence entre les deux n'est pas flagrante. C'est une différence de quelques points. J'ai vu un sondage passer qui disait 60% pour Kamala Harris, 40% pour Trump. Là encore, je pense que c'est un petit peu surcoté, surévalué. Autre actualité, chez vous en France, vous n'avez toujours pas de gouvernement. On va attendre, voir ce que M. Macron, on va attendre que Jupiter se décide. N'empêche que je serais mort de rire si jamais c'est la casse-tête là qu'elle n'est pas prise. Et que finalement, il nomme quelqu'un d'autre. Qui nomme Bertrand, par exemple. Alors là, les filles, ça y est, alors là, ils vont foutre le bordel dans le pays. Au mois de septembre, ça va être la foire. Israël, oui, ça continue. Là, il y en a qui vous disent, oui, il y a encore des morts, des gamins. Là, ils ont attaqué un hôpital. Ils ont attaqué une place où il y avait un camp de réfugiés, etc. Et la communauté internationale ne bouge pas. Donc ça confirme bien ce que je vous dis depuis le début. C'est une liquidation de la bande de Gaza. Et une fois qu'ils auront liquidé la bande de Gaza, ils s'occuperont, alors peut-être différemment, de la Cisjordanie. La Cisjordanie qui est grappillée petit à petit par l'installation de colons. Ces colons qui virent en fait des Palestiniens de chez eux pour prendre leur maison. Et puis là, on a le Liban. Là, ça s'envoie des missiles, etc. Alors, on a le fameux leader du Hamas qui s'est fait dézinguer. Donc, ça rajoute un petit peu d'huile sur le feu. Là, on a l'Iran. Alors, ça joue les gros bras. Sauf que Washington, les Européens, ils sont à l'ouest. De toute façon, faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette et qu'ils arrêtent de dire des conneries. Parce que Washington, à Washington, ils sont un peu embêtés. Pourquoi ? Parce que depuis quelques jours, l'Iran affiche ses alliances. Et parmi les alliances que possède l'Iran, il y a la Chine et la Russie. Déjà l'Ukraine, qui est un bourbier. Ah oui, alors les F-16 sont arrivés. Oui, c'est génial. Il y en a qui sont en train de chanter, oui, ça y est, enfin, l'Ukraine va pouvoir assurer la sécurité aérienne. Ouais. Alors les paris sont ouverts. Combien vous pariez que l'Ukraine va garder ses F-16 intacts ? Sachant que actuellement, alors pareil, je vous ai dit, les données, les curseurs sont un peu modifiés parce que Donald Trump, était plus ou moins en bonne voie, et en plus avec la tentative d'assassinat, alors là, il avait gagné en bonus lui aussi. Sauf que malheureusement, c'est Donald Trump, et de temps en temps, Donald Trump, il réfléchit pas avant de tourner, il devrait tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire des conneries. Et là, depuis quelques temps, il reprend un petit peu du poil de la bête et il redit des conneries. Donc si vous voulez, toutes les cartes sont en fait redistribuées. Là où certains aux États-Unis commençaient à dire, si Trump reprend la Maison Blanche, il va falloir il faudra accepter l'évidence qu'il va certainement mettre un terme à la guerre en Ukraine avec une paix négociée ou un truc comme ça, ce qui ne serait pas des avantages vu que tous les investisseurs genre Vanguard, BlackRock,
puis il y en a quelques autres, etc., qui ont déjà signé des contrats d'exclusivité, d'exploitation sur l'agriculture ukrainienne, etc. Donc évidemment, ces sociétés-là aujourd'hui, elles voudraient que la guerre s'arrête pour pouvoir commencer à fructifier un petit peu l'investissement. Donc évidemment, là, dans ce cas-là, Trump devient intéressant. Si c'est Kamala Harris, il y a des chances que les Américains continuent à payer la facture de milliards de dollars qui seront envoyés en Ukraine. Et là, ça aussi, du côté des démocrates, ça commence un petit peu à coincer. Parce que les Américains commencent, même des progressistes, commencent à dire c'est bien gentil, mais la guerre en Ukraine, qui en profite aujourd'hui? Pas nous, hein. Nous, on n'a pas de retombées économiques. Ah oui, on est désolé pour les Ukrainiens de s'être fait agresser par les Russes, mais l'Ukraine toute seule aujourd'hui, elle est incapable de se défendre, donc si nous, on n'est pas là pour les aider, ils sont dans la merde. Et donc, pour terminer, on fait peser donc cette menace, encore cette menace, d'une troisième guerre mondiale. Oui, enfin bon. Qui sait? Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais ça me paraît un peu encore une exagération, un scénario de l'extrême. Parce que oui, si l'Iran a des alliances avec la Russie et la Chine, est-ce que la Russie et la Chine a tout intérêt à rentrer dans un conflit derrière l'Iran contre Israël? Il n'y a pas à dire, mais Netanyahou, il a quand même foutu un sacré bordel. Alors j'entends bien le 7 octobre, massacre, machin, et blablabla, oui, bien sûr, que oui, l'armée, la Tsahal aurait pu choisir une option de faire des frappes chirurgicales en ayant des informations, etc. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de profiter de la situation pour liquider la bande de Gaza. Point. Cherchez pas midi à 14h. Et le pire, c'est qu'évidemment, la communauté internationale, elle, ne réagit pas. Bon, elle fait les gros yeux, elle fait de temps en temps des petits mots, mais pas de saisie auprès de la communauté internationale. Je rappelle, le seul pays qui a fait une action, c'est l'Afrique du Sud. C'est ça qui est malheureux, c'est que on a tout fait pour faire passer Poutine pour l'ennemi numéro 1, comme étant le dictateur, etc. On a pris des sanctions contre lui, la communauté internationale aussi, etc. Et là, vous avez un pays qui littéralement fait une boucherie. On revient, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais, Bibi. Donc là, ça devient complètement incohérent, si vous voulez. Donc si vous voulez, toutes ces autorités autoproclamées bien pensantes, que ce soit à l'international ou même en France, aujourd'hui, ne sont plus crédibles. Ils sont plus crédibles parce que leur discours ne fonctionne plus. Leur discours paraît clairement être un discours de propagande et pas un discours cohérent, un discours adapté à la réalité, un discours sensé, raisonné. Ouais, c'est une putain de merde. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.